C'est intéressant de voir qu'à la fin avril, cette expansion économique deviendra la deuxième plus longue des États-Unis, avec 106 mois continus, de croissance continue pour une expansion économique. La plus longue expansion économique a été de 120 mois, qui a été de mars 1991 à mars 2001. Donc, évidemment, avec cette grande longévité, on doit voir qu'est-ce qui a supporté la croissance économique pendant ces grandes périodes. Et c'est essentiellement deux choses importantes. Un, l'inflation qui était en baisse de façon séculaire et en même temps qui a été supportée par un accroissement de la dette économique qui a fait que ces deux facteurs-là ont fait que ça a permis des longues expansions économiques. Pour cette mise à jour de nos prévisions, on va regarder, étant donné que l'expansion économique est assez vieille, il nous reste combien de temps encore avant de faire face à un ralentissement économique? Une mise à jour de nos prévisions montre qu'au cours des 12 prochains mois, on s'attend toujours à ce que l'expansion économique se poursuive, car les pressions inflationnistes sont encore modestes. Un peu moins modestes aux États-Unis, parce que les États-Unis sont en avance dans le cycle par rapport à l'Europe ou l'Asie. Mais l'Europe et l'Asie peuvent continuer leur expansion et aller de façon très graduelle pour enlever le stimulus monétaire. Le risque qu'on peut voir, c'est une détérioration dans les négociations de libre-échange où l'imposition de tarifs pourrait faire augmenter l'inflation plus haut qu'anticipé et donc forcer la main, particulièrement de la Réserve fédérale américaine, de hausser les taux plus rapidement qu'anticipé dans notre scénario principal. Et c'est là que le risque principal d'une récession plus rapide que prévu peut se produire. Notre scénario économique continue de prévoir que les banques centrales vont continuer de graduellement renormaliser leur politique monétaire, ce qui veut dire pour nous une pression à la hausse encore sur les taux d'intérêt à la fois au court terme et long terme. Donc, les rendements pour les obligations gouvernementales vont être encore peu inspirantes. En termes des actions, la correction qu'on a connue au premier trimestre aide la surévaluation qu'on voyait et donc, à la marge, améliore le rendement potentiel futur des actions. Ceci étant dit, on continue de maintenir que le marché US demeure encore le marché le plus surévalué, alors que les marchés internationaux et émergents demeurent encore plus attrayants. Enfin, malgré le fait que les expectatives de rendement se sont améliorées compte tenu de la correction qu'on a connue, chercher ces rendements-là vont venir encore, comme on l'a mentionné au dernier trimestre, à un prix plus élevé qui est essentiellement une volatilité qui va être plus grande compte tenu à la fois des politiques monétaires qui graduellement se resserrent et les commentaires au niveau du commerce international qui continuent d'attiser l'incertitude.